d'investissement pour réussir sa transition énergétique. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir compter sur deux acteurs majeurs de la transition, donc BPI et la Banque de la transition énergétique, qui est une banque filiale de la Banque populaire du Sud. Nous avons également la chance de pouvoir compter sur tout le staff BPI et de la BTE, donc Émilie Vidal, qui est la directrice régionale Occitanie-Est de BPI France, Charlotte Bougin, qui est la responsable crédit court terme court terme et crédit, pardon, et Jean-Siane Legire, qui est la chargée de coordination du plan climat chez BPI France. Donc BPI va intervenir en premier, nous présenter ces produits, ces dispositifs, ces accompagnements. Vous allez ensuite avoir une séance de questions-réponses avec BPI France. Ensuite, la BTE va intervenir et vous aurez une séance de questions-réponses pour ceux qui ont besoin avec la BTE. Chez la BTE, donc, nous avons Nadège Chiffre, qui est la directrice de la Banque de la transition énergétique, Laetitia Limongi, qui est experte en financement des énergies renouvelables, et Nicolas Prat, qui est chargé d'affaires spécialisé en énergie renouvelable. Alors, on dispose de supports qui sont assez réduits avec les écrans. Ne vous inquiétez pas, on a les mails de tous les inscrits à la conférence, donc je vous ferai suivre le support. Ensuite, vous pouvez vous y référer. Et aujourd'hui, du coup, vous concentrez sur le discours des intervenants. Merci beaucoup. Bonjour à tous. L'objectif ce matin, c'est de vous présenter brièvement nos missions et nos plans d'action sur le plan climat. Donc BPI France, c'est la Banque publique d'investissement. On a pour vocation à accompagner les entreprises dans leur développement. Et on a deux axes stratégiques forts. C'est la transition énergétique et écologique, ainsi que la partie industrie. Donc vous en entendez parler sur toute la réindustrialisation. Et vous verrez que les deux vont ensemble. Sur le plan climat, notre plan d'action il est fait sur trois piliers. Le premier, c'est soutenir les green tech, donc les offreurs de solutions innovantes sur la thématique verte. Donc pour ça, on a des dispositifs pour les accompagner et notre objectif aussi, c'est de les mettre en relation avec les PME ETI industrielles qui pourraient bénéficier de leurs solutions innovantes. Parce que c'est pas le tout d'innover et de trouver la solution magique, il faut qu'il y ait son marché également. Le deuxième axe, c'est soutenir massivement les ENR. Vous le savez, la France est en transition, il faut de l'énergie verte. Donc pour ça, il faut investir dans les ENR. Donc sur cette partie, aux côtés des banques, on est un acteur. Donc on va financer les projets photovoltaïques, les projets éoliens, hydroélectriques et méthanisation. Et le troisième, c'est accélérer la mise en transition des entreprises. Donc là, le but, c'est, vous allez le voir dans la suite de la présentation, c'est de vous accompagner à la fois en termes de conseils, mais aussi financièrement, pour mettre vos sociétés en transition. Et de la bonne manière, le but étant que le plus d'entreprises doit être pérenne. Donc là, vous verrez le risque climatique, il y a des risques, ça peut engendrer la transition dans votre business model, ça peut vous remettre en cause vos produits, votre manière de produire. Donc le but, c'est de vous accompagner sur tous ces sujets pour rendre l'entreprise pérenne par la suite. Alors, pour construire ce plan climat, BPI France dispose d'un laboratoire d'idées qui s'appelle BPI France Le Lab. On a interrogé un échantillon de dirigeants d'entreprise, plus d'une centaine, afin de savoir comment ils se positionnaient par rapport au changement climatique. Et en fait, quels sont les constats ? Les constats, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des dirigeants s'intéressent au sujet, sont conscients de l'urgence d'agir. À peu près 80% disent qu'ils considèrent que c'est urgent de s'intéresser au dérèglement climatique. Après, on a un décalage. 80% ont conscience de l'urgence, mais on en a beaucoup moins qui agissent vraiment.
51% qui disent qu'ils l'intègrent dans leur stratégie et seulement 32% qui disent qu'ils ont vraiment mis en place un plan d'action pour faire face au dérèglement climatique. Alors, on s'est demandé pourquoi, parce qu'on se rend compte qu'il reste des freins pour les entreprises. Les trois principaux freins qu'on a identifiés, ce sont le manque de financement, l'absence de technologie, le frein technologique. Donc là, c'est là que l'innovation est très importante pour déverrouiller ce frein. Et ensuite, le manque de reconnaissance client. Alors ça, effectivement, aujourd'hui, tous les clients ne sont pas encore prêts à payer plus cher pour avoir un produit plus green ou un service. Ça va évoluer, on sait que ça va évoluer. Et on sait que c'est important d'informer les dirigeants maintenant, parce que plus le dirigeant est informé, et plus il va agir et intégrer le climat dans sa stratégie. Et on sait aussi que pour les entreprises, certes, il y a des freins, mais il y a aussi des opportunités à agir dès maintenant. Et que les entreprises qui vont prendre le virage dès maintenant et s'y mettre ou accélérer seront celles qui s'en sortiront le mieux par la suite. Alors, on a construit le plan climat, donc on a montré sur les trois piliers. Le troisième pilier, c'était accélérer la mise en transition des entreprises et notamment des PME, puisque c'est notre cœur de cible. On a ce continuum avec plusieurs catégories de dispositifs afin d'aider les entreprises. Et le premier, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est le conseil. Parce qu'on a identifié qu'il y avait un manque, les entreprises avaient besoin d'accompagnement pour pouvoir s'y mettre. Et donc, c'est dans le sens. Dans l'accompagnement, on a développé, je sais que vous ne voyez pas, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez les slides, on a développé toute une gamme de solutions qui ont pour but d'aider toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit aussi leur stade d'avancer par rapport à leur transition, de les aider à démarrer, à accélérer. Et donc en gros, vous avez plusieurs étapes dans cet accompagnement à la transition. Le premier volet, on est sur la découverte. Il faut savoir qu'on propose des formations qui sont pour la plupart gratuites, un parcours de formation pour les dirigeants. Donc ça permet de s'informer et puis de commencer à réfléchir à comment on intègre dans sa stratégie. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la structuration, où là, on propose toute une gamme de diagnostics qui vont permettre à l'entreprise de faire un état des lieux, de là où elle en est, et ensuite de construire un plan d'action pour pouvoir s'améliorer et construire sa transition. Ensuite, on a le renforcement, donc pour aller plus loin, où là, on a des missions de conseil spécialisées, que ce soit en climat, que ce soit en RSE aussi. Et on a aussi, dans cette partie-là, le VTE vert, qui est un dispositif qui permet d'embaucher un jeune dans l'entreprise, et ce jeune va travailler aux côtés du dirigeant pour réfléchir à la stratégie par rapport à la transition climatique de l'entreprise. Ça, c'est un dispositif très intéressant. Et enfin, l'accélération, là on est sur des programmes qui permettent d'aller beaucoup plus loin, qu'on appelle les accélérateurs, qui sont des programmes complets à la fois de formation du dirigeant, sous forme d'une promotion, donc il y a aussi beaucoup de mise en réseau, et avec un parcours de conseil personnalisé pendant la durée de l'accélérateur pour l'entreprise. Là, c'est vraiment pour aller plus loin. Sur la partie conseil, c'est pas nous qui faisons l'émission, on a agréé des consultants, donc personnes physiques, dédiées sur des thématiques et des secteurs d'activité bien précis. Et en fonction de votre besoin et de votre secteur d'activité, on vous met à disposition le consultant dédié. C'est ça, tout à fait. Important à savoir aussi, c'est que sur pas mal de dispositifs, et notamment les diagnostics, on est en partenariat avec l'ADEME. Donc l'ADEME prend en charge une partie du coût, donc il y a un reste à charge pour l'entreprise, mais voilà,
c'est largement subventionné. Donc l'idée c'est que ce soit incitatif. Et sur la partie accélérateur, on a certains programmes aussi qui sont faits en partenariat avec la région. Alors là, c'est juste pour rentrer un petit peu dans les détails sur deux de nos diagnostics qui sont les plus appréciés à l'heure actuelle. On a le diag écoflux. Le diag écoflux, c'est à l'échelle d'un site, d'une entreprise. Ça peut être un site industriel, ça peut être un hôtel, ça peut être un site de production, quel qu'il soit. On va évaluer, faire un état des lieux au niveau des flux. Ce qu'on appelle, il y a les 4 flux principaux qui sont énergie, eau, déchets et achat de matière. On va évaluer qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle et ensuite on va voir comment on peut améliorer ces flux pour optimiser et pour faire des économies, que ce soit des économies d'énergie, que ce soit des économies d'eau. L'idée c'est d'avoir vraiment un retour sur investissement très rapide pour l'entreprise. Dans un contexte par exemple de crise de l'énergie, de hausse des prix, ça peut être très pertinent. C'est vraiment, ce diagnostic-là, c'est vraiment du gagnant-gagnant, on est sur vraiment du bon sens, chercher à optimiser et indirectement ça a aussi moins d'impact sur l'environnement, mais c'est aussi vraiment, il y a vraiment une visée économique pour l'entreprise. En moyenne, sur les diags qui ont été réalisés, on a fait une synthèse. Ça a généré à peu près 130 000 € d'investissement pour les entreprises et en face une économie d'un peu moins de 50 000 € par an, donc un retour sur investissement rapide d'un peu plus de 2 ans. C'est ça. Le prix de ce diagnostic, c'est savoir que le reste à charge est seulement de 50%, puisque 50% sont subventionnés par l'ADEME. Et donc ça dépend de la taille en fait, du site concerné, ça va de 2 000 à 3 000 €, sachant que ça permet des économies conséquentes pour les entreprises et un retour sur investissement souvent en quelques mois. Donc c'est un diagnostic qui marche beaucoup et qui plaît beaucoup. Et qui est souvent une première démarche pour l'entreprise avant d'aller plus loin. Dans la catégorie des diagnostics aussi, on a ce qu'on appelle le diag décarbonation. Donc, il est également réalisé en partenariat avec l'ADEME et c'est tout simplement un bilan carbone. Alors, un bilan carbone complet, attention, on est bien sur les 3 scopes. Il faut savoir que le bilan carbone, c'est pas encore obligatoire pour les petites entreprises. Ça pourrait le devenir. Et en tout cas, même si ce n'est pas obligatoire, c'est de plus en plus demandé. C'est de plus en plus demandé par les clients, c'est demandé dans le cadre de certains marchés. Ça va vraiment être important. L'idée là, c'est de proposer un vrai bilan carbone complet à prix subventionné, puisque l'ADEME prend en charge une partie du coût. Voilà. Et l'idée, c'est pareil, c'est un expert qui le fait, c'est pas BPI France. C'est de faire un état des lieux, voir où on en est, calculer les émissions et surtout derrière élaborer un plan d'action et commencer à mettre en œuvre certaines actions. Donc l'expert nous accompagne pour ça. Le prix, tout dépend de la taille de l'entreprise, de 1 à 249 salariés, c'est 4 000 € pour reste à charge. Au-delà, c'est 6 000 €. C'est les 2 principaux diag et les 2 plus anciens qui m'ont été présentés. Il y en a d'autres, il y en a notamment un, c'est le dernier né, qui s'appelle Éco-conception, donc dédié aux entreprises industrielles pour les accompagner dans une nouvelle manière de produire sur un nouveau produit. Et après, suivant les besoins, il y en a d'autres, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour à tous. Donc, comme vous le disiez Jean-Siab, pour la transition énergétique de ces sociétés, on a besoin d'un accompagnement, mais on a aussi besoin de financement. Et BPI France peut vous accompagner à ce niveau-là par différents prêts. Alors, on va financer des projets, on va financer votre transition écologique
on va financer tous les investissements immatériels qui vont vous permettre de faire la transition écologique de votre société par différents dispositifs de financement. Alors, on en a deux qui sont les plus connus, ce sont le prêt vert et le prêt économie d'énergie. Ce qu'il faut retenir sur ces prêts, c'est que BPI France finance aux côtés de vos partenaires bancaires. Donc, on intervient sur des sociétés de plus de 3 ans, où les fonds propres sont positifs et notre prêt ne pourra être supérieur à ce montant de fonds propres. Et donc on intervient à hauteur de 1 pour 1. 1 pour 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un plan de financement, par exemple, de 200 000 €, votre partenaire fait 100 000, BPI France peut faire 100 000. Alors on peut financer tout ce qui va être investissement immatériel, mais aussi investissement matériel. Alors par exemple, le prêt économie d'énergie va permettre de commencer à partir de 10 000 € jusqu'à 500 000 € sur des durées à chaque fois qui vont la plupart du temps entre 3 et 7 ans. Le prêt vert peut aller jusqu'à 10 ans. On inclut toujours un différé d'amortissement. Et la particularité de ces prêts, ce qu'on appelle nous, ce sont des prêts sans garantie, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de garantie ni sur les actifs de la société, ni de caution personnelle. On va valider avec vous le projet de transition écologique, donc quel type de financement, quel type d'investissement vous souhaitez faire, donc voir s'ils sont en lien avec les prêts verts ou les prêts économie d'énergie. Le prêt économie d'énergie est vraiment destiné à financer tous vos investissements soumis à des certificats éco-énergie. Donc il y a une liste qui est dressée par le service public qui recense tous les investissements possibles soumis à ces certificats. Le prêt vert, lui, il va être un peu plus large, il va pouvoir financer tout ce qui va être sur la transition écologique, mais aussi sur des process de production qui vont permettre des économies d'énergie, ou alors tout ce qui va être en lien avec votre transition écologique. Il y a également, ils ne sont pas présentés ici, mais ils sont présents sur notre site internet, vous avez les prêts Action Climat, qui eux sont des prêts digitaux, ce sont des plus petits prêts pour vos petits besoins, entre 10 000 et 75 000 €. Pareil, c'est le même principe, donc sur une durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec un différé d'amortissement, sans garantie et sans caution également, adossé aussi à un financement bancaire, où là, c'est un prêt complètement digitalisé et vous avez une réponse sous 7 jours. Alors, pour aller plus loin, après les financements, on a aussi créé ce qu'on appelle la communauté du coq vert. Chez BPI France, on aime bien les coques, on a plusieurs couleurs, et le vert évidemment pour le climat. L'idée, c'est de regrouper des entreprises qui sont engagées dans la transition climatique. On retrouve dans cette communauté plus de 2000 membres aujourd'hui au niveau national. Qui sont à la fois, à l'intérieur de la communauté, on a et des offreurs de solutions vertes, c'est-à-dire des green tech, et des entreprises en transition de tout secteur. L'idée étant de faire de la mise en relation entre eux, et l'idée globalement étant d'aller plus loin ensemble, de générer des échanges, de générer des opportunités ensemble. On crée des événements afin que les gens puissent se rencontrer, c'est des événements soit régionaux, soit nationaux. Il y a aussi des formations qui sont proposées aux dirigeants, que ce soit des formations sur BPI France Université, à faire soi-même, soit des webinaires sur certains sujets, avec des intervenants spécialisés qui ont fait appel. Et les membres de la communauté ont accès aussi à pas mal de contenu pour s'informer, pour en savoir plus sur la transition climatique. Alors un autre volet des métiers de BPI France, c'est la garantie. Donc la garantie, c'est quoi? C'est on permet aux partenaires bancaires de garantir le financement qu'ils nous octroient. Donc ça permet vraiment de faire un effet de levier et on vient donc garantir la banque du financement qu'elle met en place. Alors, toujours dans cette lignée de transition écologique, BPI France a mis en place avec le concours de l'État la garantie verte. Donc actuellement, la garantie verte s'adosse à un financement qui est mis en place chez BPI France, mais pour faciliter justement la transition écologique des sociétés, la garantie verte est en pleine refonte et elle va aujourd'hui s'adresser à tous les partenaires bancaires qui vous proposent des financements verts.
Donc on va pouvoir nous garantir ce financement-là jusqu'à 80% et donc vraiment permettre inciter la banque à vous prêter pour le financement de tous le financement de tout développement qui permette la transition écologique. Donc là, c'est directement le partenaire bancaire qui nous consulte, mais il faut l'avoir en tête puisque pour vous, ça peut être utile aussi, puisque ça limite les garanties qui sont prises sur vous. Alors, on ne se substitue pas aux garanties naturelles, on prendra toujours, le partenaire bancaire prendra toujours les autres garanties qui sont usuelles, mais par contre, ça viendra renforcer le schéma de garantie en prenant une garantie BPI France. Donc là, c'est le partenaire bancaire qui nous fait directement la demande, mais vous pouvez tout à fait en parler à vos partenaires. Voilà pour cette présentation sur la transition écologique chez BPI France. Est-ce que vous avez peut-être des questions ? On était plutôt clair. Oui. Vous financez, bonjour